monde et bienvenue dans ce deuxième jour du défi 30 jours SEO. Hier, vous avez pu entendre Jérémy qui vous montrait comment vous pouviez définir de bons objectifs pour votre stratégie SEO. Aujourd'hui, je vous propose de commencer à utiliser ces objectifs pour cibler les bons internautes sur votre site web. Et pour cela, j'ai nommé l'étude de mots-clés. Finalement, qu'est-ce que c'est faire une étude de mots-clés? C'est un peu comme faire votre étude de marché en ligne. Grâce à elle, vous pourrez connaître la taille de votre marché, ou bien ce que recherchent précisément vos internautes, ou encore même des tendances de marché pour des produits que vous n'auriez pas encore imaginés. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose de vous montrer deux choses. La première, c'est comment générer des idées de mots-clés, donc comment trouver des mots-clés et des volumes qui sont associés à ces mots-clés. Et ensuite, comment vous pouvez trier ces mots-clés et les analyser par la suite. On va commencer avec la génération d'idées de mots-clés. En fait, on a tous une manière de s'exprimer dans la vie qui est différente et ça va se retrouver sur Internet, de la même manière dans les requêtes des utilisateurs. Générer des idées de mots-clés, ça va être dresser la liste de toutes les requêtes qui ont été tapées par les utilisateurs pour être sûr de ne pas en oublier et d'être le plus exhaustif possible. Ce que je vais vous montrer ici, c'est deux outils, Google Keyword Planner et SEMrush. Il en existe plein d'autres, vous pourrez les trouver dans l'article qui est associé à cette vidéo. Avant de commencer la démonstration, je vous propose qu'on prenne un exemple simple et qu'on se mette dans la peau d'une marque qui vendrait du riz. Alors, commençons par générer ces idées de mots-clés. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir un tableur comme ça, pour y rentrer les premières idées qui vous viennent à l'esprit. En fait, on va partir du plus général pour aller vers le plus spécifique. Le plus général, ce serait donc riz. Ensuite, visitez les sites de vos concurrents, faites un tour sur votre propre site et essayez de récupérer tous les mots-clés que vous y croiserez. Par exemple, moi, j'ai trouvé riz en sachet, recette de riz, et j'ai trouvé aussi différentes caractéristiques de riz, basmati, jasmin, bio. Souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait des combinaisons. Le riz était basmati, jasmin, le riz en sachet aussi pouvait être basmati, jasmin. Ce que j'aimerais avoir, du coup, c'est la liste de tous ces mots-clés. Pour cela, il y a un outil très simple qui s'appelle Mergeboard. Voilà comment il fonctionne. Vous pouvez prendre votre première colonne et la rentrer ici. Ensuite, votre deuxième colonne, que j'ai déjà pré-rentrée ici, et vous pouvez demander à l'outil de vous donner toutes les combinaisons possibles. Voici celles qui sont sorties dans l'outil, et que j'ai remis dans ma liste de départ. Ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est d'avoir les volumes que représentent ces mots-clés. C'est-à-dire, est-ce que beaucoup de gens cherchent riz basmati, riz jasmin, etc. Pour cela, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre quelques mots et d'aller dans l'outil qui s'appelle Keyword Planner. Vous le trouverez dans la suite Google Ads en allant dans Outils et paramètres, puis en allant dans Planification des mots-clés. La page se présente ainsi et vous pouvez demander à trouver de nouveaux mots-clés. Rentrez ces mots-clés. Je vais également rentrer le mot-clé générique. N'oubliez pas de rentrer la langue qui vous intéresse, ici le français, et le pays qui vous intéresse, ici le Canada. Google va en fait vous sortir toute une liste de mots-clés, ceux que vous avez demandé, et d'autres requêtes associées, va vous donner les volumes, et si vous téléchargez les idées de mots-clés, il va aussi vous sortir les volumes sur les 12 derniers mois, ce qui peut s'avérer intéressant si vous cherchez une saisonnalité dans vos mots-clés. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter un petit filtre, et de ne laisser dans votre rapport que les mots-clés qui ont un volume mensuel moyen supérieur à 10. Effectivement, le volume n'est pas l'unique critère pour choisir vos mots-clés, mais c'est vrai que si un mot-clé ne génère aucun volume, il va être un peu moins intéressant pour générer du trafic sur votre site web. Vous pouvez télécharger ces idées de mots-clés, ajouter les différentes suggestions de Google et recommencer autant de fois que vous le voulez pour générer le plus de mots-clés possible. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un autre outil qui est aussi très utile, qui s'appelle SEMrush. Une fois que vous êtes sur ce site-là, vous pouvez aller dans un outil qui s'appelle Keyword Magic Tool et qui fonctionne à peu près de la même manière que Google, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer un mot-clé générique, sélectionner le pays qui nous intéresse, ici le Canada, et lui demander d'effectuer la recherche. Cet outil ne va pas vous donner le volume sur les 12 derniers mois, contrairement à Google, mais en échange, il vous donne d'autres informations qui sont aussi très intéressantes, comme le niveau de difficulté du mot-clé, ce qui va être un élément très important pour le choix final de vos mots-clés. Un autre outil qui est très intéressant avec SEMrush, c'est qu'il vous trie un peu par pré-catégorie
certains mots-clés, il les regroupe, ce qui va pouvoir vous faciliter le tri final. Ce que je voudrais vous montrer grâce à SEMrush, c'est une dernière manière de générer des mots-clés, c'est-à-dire de trouver les mots-clés sur lesquels sont positionnés vos concurrents. Ici, j'ai pris une des plus grandes marques de riz, et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans l'outil qui s'appelle Vue d'ensemble du domaine. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir entrer le domaine de votre concurrent, et l'outil SEMrush va vous donner tous les mots-clés sur lesquels ce concurrent est positionné. Lorsque vous descendez sur meilleurs mots-clés organiques. Ça peut mettre un peu de temps à charger. Voilà, cuisson, riz brun, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus dans ce rapport. Encore une fois, il va falloir faire attention à bien prendre le pays qui vous intéresse. Ici, le Canada. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que finalement, il permet de savoir quels sont les mots-clés qui rapportent du trafic à vos concurrents et qui donc pourraient aussi vous intéresser. Hop, voilà le type de résultat que vous pourriez obtenir. Il va d'ailleurs vous montrer aussi les chances pour ce concurrent. Ici, dans cette colonne-là, vous aurez les positions sur lesquelles il se place. Par exemple, premier pour riz brun Uncle Ben's, le pourcentage de trafic et encore une fois, le niveau de difficulté du mot-clé. Une petite astuce ici, ce que vous pouvez faire, c'est exclure les mots-clés de cette marque pour ne garder finalement que ceux qui pourraient être un peu plus génériques. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Filtre avancé, demander à exclure les mots-clés contenant, ici je vais mettre Uncle, appliquer. Et il ne vous reste alors que les mots-clés les plus génériques. Cuisson, riz séché par exemple. Alors, une fois que vous avez à chaque fois exporté toutes vos données, qu'elles viennent de SEMrush ou de Google Keyword Planner, il va falloir passer à l'étape d'analyse. Ce que je vous conseille de faire dans cette étape, c'est de regrouper toutes vos données dans un seul fichier, dans une seule base de données, pour vous préparer au tri. Alors ici, j'ai déjà un peu commencé le travail, parce que je ne vais pas vous cacher que selon le nombre de mots-clés que vous avez, ça peut être long. Mais l'idée, c'est de procéder ainsi. Regrouper tous vos mots-clés, ainsi que tous les volumes que vous avez trouvés. Ce que j'ai fait dans cette analyse, c'est que j'ai également ajouté, grâce à un outil qui s'appelle Ahref, la position actuelle de mon site, le niveau de difficulté de chaque mot-clé et les positions de mes deux principaux concurrents. Si vous voulez en savoir plus sur ces indicateurs et sur cet outil, n'hésitez pas à aller voir l'article qui est associé à cette vidéo. Ensuite, comme mes données viennent de Google Keyword, j'ai les volumes sur les 12 derniers mois. Ce qui va être très intéressant de faire maintenant, c'est de trier vos mots-clés. Le premier niveau de tri que je vous recommande de faire, c'est celui par pertinence. Vous pouvez faire à peu près au moins 3 niveaux de pertinence, ici je suis allée plus loin, mais au minimum, faites un tri cœur de cible, c'est-à-dire tous les mots-clés pour lesquels vous êtes sûr que l'internaute recherche exactement votre produit ou votre service. Les mots-clés directs, c'est-à-dire ceux qui sont un peu moins proches de votre activité, mais qui sont quand même, par exemple, dans votre industrie ou qui sont un petit peu liés à ce que vous faites. Et ensuite, les indirects, éloignés. Vous pouvez également regrouper des concurrents, si vous en voyez, ou des distributeurs, ou bien votre propre marque pour l'extraire de ces mots-clés. Une fois que ce tri par pertinence est fait, vous pouvez ajouter un niveau de tri par funnel marketing, par exemple, ou bien, comme ici, par catégorie. J'ai fait 2 catégories. Premièrement, l'objet de la recherche. Par exemple, est-ce que c'était quelqu'un qui cherchait de la cuisson, des informations de nutrition, une recette, ou juste une sélection d'un riz? Puis, j'ai trié par type de riz. Alors, comment faire ce tri? Je vous propose 2 astuces. La première, c'est d'utiliser les options de filtre. Vous allez dans l'onglet Données et vous pouvez faire Filtrer vos données, ce qui vous fait apparaître cette petite flèche. Allez ensuite cliquer sur cette petite flèche et ici, vous pouvez taper tous les mots-clés qui vont contenir un même mot. Par exemple, ici, j'ai repéré que certains riz étaient sauvages et qui n'avaient pas encore été triés. J'ai donc demandé à Excel de me sortir tous les mots-clés contenant sauvage et je vais les classer dans cette catégorie.
Et voilà. Alors ça, c'est un outil qui est très rapide, mais si vous devez faire différentes conditions un peu plus compliquées pour trier vos mots-clés, ça peut vite s'avérer très long. Pour cela, je vous propose d'utiliser un autre outil qui s'appelle les filtres avancés. Alors j'ai préparé un onglet pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, vous allez devoir copier ici l'intitulé exact de la colonne de votre base de données. Donc moi, c'était mots-clés. Et ce fichier, enfin c'est ce tableau que vous créez, se lit à la fois en ligne et en colonne. En ligne, vous allez ajouter des conditions. C'est-à-dire que vous voulez rechercher les mots-clés qui contiennent à la fois recette, basmati et bio. Et en colonne, on ajoute une autre recherche par le ou de mots-clés. Par exemple, je recherche aussi des mots-clés qui contiennent cuisson et basmati et brun. Comment lancer cette recherche? Vous pouvez vous placer sur votre base de données, aller dans l'onglet Données d'Excel, puis dans Options avancées, sélectionnez d'abord votre plage de données, qui était ici présélectionnée, sélectionnez la nouvelle zone de critères, c'est-à-dire ce tableau que vous venez de créer, et lancez le tri. Excel va donc vous sortir tous les mots-clés qui correspondent à ces conditions. Alors maintenant que vous savez comment vous pouvez trier facilement toute votre base de données, je vous propose une petite astuce pour analyser. Évidemment, l'analyse que vous allez faire de votre base de données est un peu différente selon les objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Mais grâce à l'outil de tableau croisé dynamique, en quelques clics, vous pouvez avoir accès déjà à de nombreuses informations. Allez dans l'onglet Insertion, puis cliquez sur Tableau croisé dynamique, et ensuite sélectionnez la plage de données. Une petite astuce, attention à bien sélectionner la plage à partir des en-têtes, comme ici. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder par exemple, pour la pertinence, à chaque fois je voudrais savoir combien il y a de mots-clés. Je voudrais également savoir combien de volume ça représente. Et moi, mon astuce, c'est de doubler cette ligne pour ensuite avoir un pourcentage, comme ceci. Oups, ceci. Et afin que ce soit plus lisible, on va enlever les décimales. Ce que ce tableau nous montre en quelques clics, c'est que finalement, mon cœur de cible, c'est-à-dire tous mes mots-clés pour lesquels j'ai une chance de conversion qui est la plus forte, représente au final près de 20 000 recherches mensuelles par mois et représente 6% de tous les mots-clés que j'ai trouvés. Vous pouvez faire le même exercice avec, par exemple, ce que j'ai appelé intention de recherche. D'ailleurs, je vais faire ce calcul seulement sur les mots-clés cœur de cible et direct, qui sont ceux qui m'intéressent le plus. Et en un seul coup d'œil, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, les gens sont surtout à la recherche de recettes, de sélection d'un riz et d'informations sur la cuisson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes prêts à vous lancer dans l'analyse de mots-clés. En attendant, on se donne rendez-vous demain pour en savoir plus sur la prochaine étape de la stratégie SEO qui est l'audit de votre site. En attendant, on reste bien sûr à disposition si vous avez des questions. À bientôt!